Il y avait Diderot, pardon, qui disait une parole, il dit, le bonheur de l'amour ne dure qu'un moment, mais le chagrin de l'amour dure toute une vie. Les échecs en amour, ça peut te rendre philosophe. Tu peux expliquer ta vie à un petit garçon de 2 ans en route, pendant que toi, tu as 59 ans. Mais tu commences à lui dire, Gaylord, je sais que tu comprends seulement parce que l'esprit n'a pas d'âge. Les femmes sont des mauvais garçons. On a souvent vu ça. Le chagrin de l'amour va non seulement te rendre philosophe, ça peut te rendre désagréable et ça peut te pousser au suicide. Vous comprenez? S'il y a quelque chose pour laquelle on ne t'a pas tapé, on n'a pas tiré sur toi, mais tu peux te retrouver en compote, c'est une relation amoureuse dans laquelle tu étais investi et tu avais investi et que ça rate. Lors de notre dernier grand jeûne ici, j'avais dit une chose importante. Blaguez avec tout, mais ne blaguez pas avec les relations amoureuses. Les relations amoureuses ne sont pas faites pour les petits-enfants. Parce que ce sont des choses pour lesquelles on en payera le prix toute la vie s'il n'y a pas une bonne thérapie spirituelle et sentimentale. Est-ce qu'on me comprend? Mon frère, ma soeur, il y a beaucoup de gens qui dansent bêtement sur les réseaux sociaux pour noyer leur chagrin. Mais quand ils ont fini, les chagrins nagent et refont surface. Parce que les chagrins provoqués par l'amour marchent avec leur propre bonbonne. Tu les mets même au fond là, ça finira par refaire surface. Donc il y a toute une gestion qu'il faudrait avoir. Dans les relations amoureuses, il y a plusieurs niveaux dans lesquels ça peut ne pas marcher. Ça peut aussi être une relation amoureuse, mais de mariage. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on est divorcé qu'on est tiré d'affaire. Il est de ces personnes, après le divorce, elles deviennent psychologiquement malades et instables. Elles développent une bipolarité. En psychologie, lorsqu'on vous parle de la bipolarité, on dirait que c'est un trouble de personnalité. Mais quand vous arrivez chez nous, les biblistes, la bipolarité, quand elle devient permanente, ça dénote de la présence d'un démon dans la vie d'une personne. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, le prophète de Dieu Dr Francis Ngawala, président de la fondation La Voix de la Puissance Divine Ngawala Ministry et responsable de l'église Parole de Foi à Kinshasa, parle de 8 choses à gérer pour s'en remettre d'une relation amoureuse ratée. L'autre est parti, détruisant notre couple, nos rêves et nous laissant seuls, en proie au chagrin et à la douleur. Ce n'était peut-être pas l'homme ou la femme de toute une vie, mais il n'empêche que cette relation amoureuse ratée vous laisse un goût de déception. Après tout, dès lors que l'on engage une part de soi, qu'il s'agisse de la part sérieuse, curieuse, amusée, frivole, en amour, on a le droit d'être déçu quand la relation n'aboutit pas. Une relation amoureuse ratée, c'est la petite sœur du chagrin d'amour. Mais ce n'est pas parce que l'on ne pleure pas toutes les larmes de son corps que l'on n'a pas besoin de s'en remettre. Certes, vous n'êtes peut-être pas au bout du rouleau, mais puisque vous en avez déroulé un petit morceau quand même et flirté avec le chagrin d'amour, voyons comment se remettre d'une déception amoureuse, la surmonter et rebondir. Comment s'en remettre d'une relation amoureuse ratée? 8 choses à gérer. Suivez tout de suite le prophète Francis Ngawala, abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, comment se relever d'une situation, d'un amour, d'une relation ratée? Ici, là, on parle de relations amoureuses. On ne parle pas de relations amicales. L'amitié, là, chacun résout ça comme il veut. Il y avait Jean-Jacques Rousseau, il y avait Diderot, pardon, qui disait une parole, il dit, le bonheur de l'amour ne dure qu'un moment, mais le chagrin de l'amour dure toute une vie. Les échecs en amour, ça peut te rendre philosophe. Tu peux expliquer ta vie à un petit garçon de 2 ans en route, pendant que toi, tu as 59 ans. Mais tu commences à lui dire, Gaylord, je sais que tu comprends seulement parce que l'esprit n'a pas d'âge. Les femmes sont des mauvais garçons. On a souvent vu ça.
le chagrin de l'amour va non seulement te rendre philosophe, ça peut te rendre désagréable et ça peut te pousser au suicide. Vous comprenez? S'il y a quelque chose pour laquelle on ne t'a pas tapé, on n'a pas tiré sur toi, mais tu peux te retrouver en compote, c'est une relation amoureuse dans laquelle tu étais investi et tu avais investi et que ça rate. Mon frère, ma soeur, il y a beaucoup de gens qui dansent bêtement sur les réseaux sociaux pour noyer leur chagrin. Mais quand ils ont fini, les chagrins nagent et refont surface. Parce que les chagrins provoqués par l'amour marchent avec leur propre bonbonne. Tu les mets même au fond là, ça finira par refaire surface. Donc il y a toute une gestion qu'il faudrait avoir. Dans les relations amoureuses, il y a plusieurs niveaux dans lesquels ça peut ne pas marcher. Ça peut aussi être une relation amoureuse, mais de mariage. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on est divorcé qu'on est tiré d'affaire. Il est de ces personnes, après le divorce, elles deviennent psychologiquement malades et instables. Elles développent une bipolarité. En psychologie, lorsqu'on vous parle de la bipolarité, on dirait que c'est un trouble de personnalité. Mais quand vous arrivez chez nous, les biblistes, la bipolarité, quand elle devient permanente, ça dénote de la présence d'un démon dans la vie d'une personne. Ça veut dire qu'il y a un démon et la personne qui sont en train de se partager l'expression de la personnalité, dont le siège se trouve au niveau de l'âme. Et comme c'est l'âme qui gère les sentiments, qui gère les émotions, une personne qui a des problèmes avec son âme aura forcément à un moment des problèmes de personnalité. Amen, amen. Alors, j'ai été étonné pour la première fois que j'ai ouvert un livre de médecine, c'était il y a 30 ans. Dès la première phrase, c'était écrit ceci: 95% des maladies desquelles souffre l'homme sont des maladies d'origine psychosomatique. Et entre parenthèses, on a écrit des maladies de l'âme. Ça veut dire que quand l'âme est malade, c'est tout le corps qui est malade. Amen. Or, il y a une expression dans la Bible qui parle de deux réalités. C'est le cœur. Quand dans la Bible on parle du cœur, dépendamment du contexte, c'est soit on parle de l'âme ou on parle de l'esprit. Amen, amen. Quand l'âme est malade, et le meilleur tueur de l'âme, c'est l'amour, dans sa dimension de déception. C'est pourquoi dans Cantique des Cantiques, la Bible dit, l'amour est aussi fort que la mort. Donc le contraire de l'amour peut produire la mort. Lors de notre dernier grand jeûne ici, j'avais dit une chose importante. Blaguez avec tout, mais ne blaguez pas avec les relations amoureuses. Les relations amoureuses ne sont pas faites pour les petits-enfants. Parce que ce sont des choses pour lesquelles on en payera le prix toute la vie s'il n'y a pas une bonne thérapie spirituelle et sentimentale. Est-ce qu'on me comprend? Je disais, est-ce qu'on me comprend? Donc cette chose-là, ne blaguez pas avec. Je vois souvent des jeunes gens qui aiment jouer au Don Juan. Quand ils sont jeunes, un peu costauds, ils veulent se la jouer au beau. Il veut draguer, il veut allumer les filles. Et là, il est content de dire, ah, elle me kiffe grave, waouh, je l'ai fait. Mon cher ou ma chère, ça peut te tuer demain. Ça peut te tuer demain. La vie ne se fait pas au brouillon. Et le spécialiste de la vie, c'est Dieu. Et tout en nous créant, la Bible dit dans Proverbe 4, verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est en lui que se trouvent les issues de la vie. Or, l'amour est une dimension qui concerne d'abord le cœur, avant le visage. Même si les yeux aiment la forme, mais la réfraction se fait dans le cœur, et c'est le cœur qui est l'unique parlement qui décide, je m'engage ou pas. Donc, ce qui fait que là où le cœur est engagé, prenez ça au sérieux. Frère,
Quand une sœur tombe amoureuse de toi, elle n'est pas stupide. Quand une femme se marie avec toi, elle n'est pas conne. Mesdames, quand un monsieur t'épouse, il n'est pas un salaud. Quand un monsieur te dit je t'aime et il s'investit dans la relation, ce n'est pas un zouave. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire avec l'amour, le danger c'est quoi? On peut partir avec beaucoup de simplicité, mais ça peut se compliquer à la longue. Et on peut se retrouver dans un véritable tohu-bohu qui risquera d'être fatal. Est-ce qu'on m'a compris? Donc il y a 3 niveaux, je disais, avec les relations. Il y a la relation dans laquelle on a eu à être marié. Quand ça s'arrête, ce n'est pas toujours évident. Amen. Amen. Oh, amen. Le divorce n'est pas une chose facile à vivre. Amen. La deuxième relation, le deuxième type de relation, ce sont des relations de fiançailles confirmées. Qu'est-ce que j'appelle fiançailles confirmées? C'est lorsque le monsieur a fait la demande de la main à la fille et que la fille a dit oui. Vous savez, les fiançailles, ça va au-delà de ce petit théâtre du petit jeune homme qui s'agenouille et qui tend la bague. Et puis elle qui fait « Oh !» Ça, c'est le film. À force de regarder les théâtres des Blancs, on finit par croire qu'on est comme eux. Et la finalité de ça, c'est quoi? C'est qu'en fait, on est même en train de dénaturer le mariage et la demande de main. Quand on demande la main à une personne, on doit préalablement lui avoir donné le temps de réaliser et de réagir. Parce que la personne doit réaliser que la décision dans laquelle je m'apprête à me plonger, si je la prenais, est une décision pour la vie. Amen, amen. Frères, sœurs, divorcer 3 fois, 2 fois, 1 fois, tout divorce dans la vie laisse toujours des traces. Tu peux te remarier à la meilleure personne qui soit. Il y aura toujours quelqu'un pour te rappeler que tu es divorcé. Amen, amen. Et un échec dans le mariage te rend vulnérable. Tout comme un échec dans des fiançailles confirmées, ça peut te rendre vulnérable. D'abord, c'est un sujet d'honneur de dire « je me marie ». Surtout chez nous les Noirs. C'est un sujet de bonheur de dire « je me marie ». Ça fait plaisir. On est envié. Et là, si vous avez des amis qui sont des papatos, c'est-à-dire qu'ils mettent leur bouche dans les affaires de tout le monde, elles auront déjà mis leur bouche dans tes affaires. Maintenant que du jour au lendemain, ça n'ait pas marché, vous pouvez changer d'adresse. Hein? Vous pouvez changer de numéro de téléphone. Et même votre tempérament peut ne plus être celle de la personne que vous étiez hier. Amen, amen. Quand je parle de fiançailles ratées, j'en sais quelque chose. J'ai une expertise, un master dedans. Amen. Alors, le troisième type de relation, c'est une relation amoureuse dans laquelle on avait fondé un certain espoir, mais qui n'est pas allé loin. Mes sœurs, vous savez, nous les hommes que vous voyez ici, on a beau être costaud, grand. Quand tu aimes vraiment, tu es petit à l'intérieur. Et en philosophie, les femmes disent ceci, que derrière chaque grand homme se cache toujours un petit enfant. Amen, amen. Vous allez voir un général d'armée qui tombe amoureuse d'une fille de 22 ans. Mais quand la fille lui demande de danser, quoi ça? Le général danse jusqu'à toucher le sol. Peut-être que la petite là a l'âge de sa petite fille, donc de l'enfant de son enfant. Mais comment il peut s'humilier comme ça? C'est parce que l'amour ne connaît pas de honte. Mais un amour raté peut te couvrir de honte. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Avec les relations ratées, je ne vous dirai pas, allez, relevez-vous, avancez, comme si ça n'avait jamais existé. Ce serait une très grosse bêtise si jamais je vous faisais avaler une telle chose. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Je répète, ce serait une grosse bêtise si jamais je vous faisais avaler une telle chose.
En réalité, la chose qui se passe et qui arrive souvent, c'est quoi? Quand vous voyez quelqu'un très vite se relever d'une relation ratée, il y a lieu de se poser des questions. Ceux qui écrivent, notez ces questions. Quand un amour n'a pas réussi, il y a lieu de se poser des questions. La première question, est-ce que cette personne était vraiment dedans? Parce qu'on peut aussi être avec une personne sans l'aimer. Surtout pour les personnes qui se marient à cause de l'âge qui avance. L'essentiel est qu'on dise que je suis marié. Parce que nous, Église, nous avons fait croire comme si ça n'avait jamais existé. Ce serait une très grosse bêtise si jamais je vous faisais avaler une telle chose. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Je répète, ce serait une grosse bêtise si jamais je vous faisais avaler une telle chose. En réalité, la chose qui se passe et qui arrive souvent, c'est quoi? Quand vous voyez quelqu'un très vite se relever d'une relation ratée, il y a lieu de se poser des questions. Ceux qui écrivent, notez ces questions. Quand un amour n'a pas réussi, il y a lieu de se poser des questions. La première question, est-ce que cette personne était vraiment dedans? Parce qu'on peut aussi être avec une personne sans l'aimer. Surtout pour les personnes qui se marient à cause de l'âge qui avance. L'essentiel est qu'on dise que je suis marié. Parce que nous, Église, nous avons fait croire aux gens que le mariage était une finalité. Le mariage, ce n'est pas le ciel. Oh! Sœur, le mariage, ce n'est pas le paradis. Donne-moi d'abord l'amen. Si ça ne marche pas, arrête. La boîte de vitesse du véhicule qu'on appelle amour n'a que deux rapports. Le départ et l'arrière. Dès que quelqu'un te dit mettons pause à notre relation, ça veut dire que la personne veut se donner le temps de faire son deuil. Et par rapport à ça, les hommes et les femmes, nous réagissons différemment. Amen. Donc la première question, pose-toi la question. Est-ce que réellement la personne était dedans? Vous savez, là où vous allez voir la finesse d'une femme et sa force, un homme peut te dire sur un coup de gueule, c'est fini. Et le lendemain, il rétropédale. Et il vient te dire, je ne sais pas ce qu'il m'a pris, je ne sais pas. Chut alors. Mais dans 85% des cas, quand une femme te dit c'est fini, il n'y a que deux choses. Soit elle se retrouve devant une très forte émotion, mais généralement sa décision est définitive. C'est ça la femme. Amen. Tu peux négocier après, elle te pardonne. Vous savez, quelqu'un peut revenir avec vous sans vous avoir pardonné. Simplement parce qu'il y a un objectif à atteindre. Ou encore parce qu'il faut satisfaire une pression des amis. Une pression de la famille. Donc rester avec quelqu'un, durer, ne veut pas dire que votre mariage est doux. Deuxième chose qu'il faut savoir avec les femmes à ce niveau. Une femme va te fermer la porte de son cœur avant de te le dire. Une femme peut être avec toi, elle continue à te donner son corps. Mais elle est en train de télécharger l'anticorps contre toi. C'est-à-dire que le programme « Je t'aime », elle est en train de désinstaller ça. Et le jour où elle te dira « C'est fini », si elle te prend au dépourvu, tu vas souffrir et tu auras l'impression qu'elle ne souffre pas. Savez-vous pourquoi? Parce qu'en fait, les femmes ont cette capacité de faire leur deuil avant l'annonce. C'est là que pour moi, je le dirai toujours, la femme n'est pas un être faible. Elle peut réduire ta taille là. Te dire, va en Turquie qu'on te coupe les pieds, les jambes, que tu raccourcisses, tu y vas aussi. Amen. Et c'est là que les hommes souffrent beaucoup. Deuxième question qu'il faille se poser.
Donc la première était, est-ce que cette personne était réellement dedans? La deuxième question à se poser, qu'est-ce que Dieu leur a dit ou lui a dit? Vous savez, le jour où Dieu te dit, sors de cette relation, il n'a pas dit tout de suite. Ça te laisse le temps de télécharger l'anticorps qui va faire que quand tu iras là-bas et qu'on te dira c'est fini, tu pourras être très heureux. Alors, le problème avec l'investissement de l'amour et du cœur, c'est que c'est comme la loterie. Ça peut aussi échouer. Tu peux investir, ça rate. Tu peux même aller avec Dieu m'a dit. Et puis quand tu rentres, tu changes. Est-ce que Dieu avait-il réellement dit? Alors, quand on s'engage en amour, à Adam, il n'y a jamais un investissement d'amour sans risque. Adam seul avait l'opportunité de ne pas avoir de risques. Parce qu'en face de lui, il n'y avait que Ève. Il n'y avait pas Evelyne, il n'y avait pas Irène, il n'y avait pas Tchombe, il n'y avait pas Aoussou. Il n'y avait que Ève. Donc, Adam, Dieu lui a arrangé le coup pour qu'il ne tombe que sur Ève. Pour nous tous ici, là, aïe, aïe, c'est compliqué. Et je plains les personnes qui sont, surtout de notre église ici. Parce qu'ici, dans notre église, il y a des jolies filles. Il y a des jolies filles. Mais je plains les frères. Je sais qu'il y a des frères qui ne dorment pas bien. Mais ne quittez pas l'église parce qu'on vous aura dit non, hein? Vous n'étiez pas venu pour elle, hein? Oh, donnez-moi la main bien, non? Alors, 8 choses qu'on peut faire pour bien gérer une relation ratée. 8 choses qu'on peut faire pour gérer une relation ratée. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Bien aimé, j'insiste, ne vendez jamais votre avenir sur l'autel du passé. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, ne laissez pas votre vie dans le passé. Votre vie, c'est dans le présent et dans le futur. On ne peut pas corriger le passé, mais on peut corriger son présent pour un meilleur avenir. Ne bâtissez jamais la vie sur des regrets. Vous aurez toujours l'occasion de regretter quelque chose. Mais ne restez pas sur le regret comme si le regret était un état constant dans lequel vous vivrez. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut se relever. Ça, c'est ma conclusion. Et il faut reprendre à avancer. Mais comment? Émotionnellement, certaines choses que je dirais seront un peu difficiles pour ceux qui sont passés par là. Mais notre but, c'est de nous aider à ce que nous puissions passer cette étape. Amen. Parce que l'échec en amour, ça peut faire que le prophète devienne diacre. L'apôtre devient ancien dans une église. Parce qu'il a échoué. Mais le problème maintenant, c'est lequel? C'est qu'il est de ces couples qui sont des relations ratées. Là, c'est grave. Donc, tu es marié avec quelqu'un. Que dis-je? Tu composes avec une personne. Tu sais qu'elle ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Vous êtes comme des colocataires, mais en faisant l'amour. Parce qu'il y a une mauvaise gestion de la libido. Frères, sœurs, j'aimerais insister. Il n'y a pas pire situation dans la vie que de partager votre vie avec une personne qui ne vous aime pas. Quelqu'un qui m'a compris. Frère, j'assume ce que je dis. Quand quelqu'un ne vous aime pas, la personne peut vous livrer facilement à la magie, à la sorcellerie, à l'empoisonnement, à l'assassinat. Vous comprenez? Oh, ces histoires qui disent on ne s'aime pas, mais on est toujours ensemble. C'est comme quelqu'un qui dit j'ai avec moi
Vous savez ce qu'on appelle la ciguë? Cette espèce de poison avec laquelle les grands politiciens s'empoisonnent. Il y a la ciguë et le cyanure, n'est-ce pas? Alors on voit ça surtout dans les films. Hein? Dans les services secrets, il y en a, on creuse un peu là-dedans et puis on fouille une ampoule dedans. Si la torture est trop forte, il presse dessus, il meurt. En fait, certaines relations amoureuses ressemblent à ça. Si c'est une relation amoureuse qui ressemble à ça, mon cher ami, ma chère amie, oublie un peu le qu'en dira-t-on, sors de cette histoire. Sinon, tu seras quelqu'un qui mange bien mais qui maigrit. Les démons ne l'attaquent pas, mais ils commencent à les voir là où ils ne sont pas. Que Dieu nous bénisse. Je disais que Dieu nous bénisse. Alors, la première chose qu'il faut savoir avant de commencer mes points, ne confondez jamais un déni et une résilience. Les deux sont très dangereux. Très dangereux. Je dis bien, les deux sont très dangereux. Vous savez, j'ai gardé une parole qu'un ami m'a dite il y a plus de 20 ans. Il m'a dit, Francis, le problème avec toi, c'est que tu surestimes ta résilience. Alors, la résilience, c'est une aptitude d'un individu à se construire et à vivre de manière satisfaisante, en dépit des circonstances qui peuvent le traumatiser. En français facile, un déni, c'est quoi? Ça ne va pas. Mais je m'efforce à croire et à vivre comme si ça allait. Frère, on peut mentir aux autres, jamais à soi-même. Amen, amen. En fait, c'est ça la résilience. Tu sais que ça ne va pas, mais tu vis comme si ça allait. C'est comme si tu appelais quelqu'un chéri, pendant que la personne te considère comme ennemi, et tu le sais. C'est ce qu'on appelle un déni. Amen, amen. C'est comme une femme qui est mal maquillée. Elle-même sait que ce n'est pas cool, ce n'est pas beau. Mais elle se convainc à elle-même qu'elle est la plus belle. Ça, c'est un déni. Les hommes diront, elle s'accepte. Elle ne s'accepte pas. Elle fait un déni. Oui. Ça veut dire elle-même sait que là. Mais elle s'efforce à se dire, c'est bon, ça va aller. D'ailleurs, les gens me regardent comme ça, non pas parce que je suis mal habillé, c'est parce qu'ils ont envie d'être comme moi. C'est ça la résilience. Amen. La deuxième chose qui est dangereuse, c'est le déni. Le déni, c'est un refus inconscient d'admettre la réalité qui est insupportable. On ne t'aime plus. Ça n'a pas marché. Mais tu fais un déni. Amen. Tu fais un déni. Ça veut dire, tu te convaincs à toi-même que c'est passager. Que dans les prochains jours, ça va mieux aller. Ne te trompe pas, mon frère, ma soeur. Des fois, vous continuez à attendre des gens qui ne reviendront plus. Est-ce que vous me comprenez? Je répète, il y a des gens, malheureusement, qui continuent à attendre des gens qui ne reviendront plus. Ne vis pas dans le passé, vis dans le présent. Si la personne va revenir, qu'elle te trouve en mouvement. N'arrête pas ta vie là où vous étiez arrêté. Peut-être qu'au moment où toi tu es ici, où tu es en train de me suivre en ligne, cette personne est en train de construire une autre vie. Qui m'a donné un amen. Je répète, peut-être pendant que toi tu m'écoutes, en ligne ici, cette personne est en train de mener une autre vie. J'ai vu une femme attendre un homme pendant 29 ans. Je l'ai supplié. J'ai dit, ma soeur, tu vieillis. Aujourd'hui, elle est âgée de 60 ans. L'homme n'est jamais revenu. L'homme n'est jamais revenu. En fait, c'est ça un déni. L'évidence est là. Tu refuses de croire. Tu te dis, non, ça va aller. Il reviendra. Même dans la Bible, Sarah a eu un enfant à 100 ans, à 75 ans. Tu n'es pas Sarah. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, première chose, pour bien gérer une relation ratée, premièrement, accepter que ça n'a pas été. Accepter.
Et ensuite, assumez votre douleur. Ne fais pas semblant comme si tu n'as pas mal. Vous voyez les gens là qui refusent de pleurer quand ils perdent un membre des familles. Ce sont des gens qui pleurent trop seuls, après dans le noir ou sous la douche. Une chose que moi je dis souvent à ceux qui me sont proches, quand quelqu'un perd une personne qu'il aime, laissez-le pleurer. Quand il pleure, n'essuyez pas ses larmes. Laissez-lui verser ses larmes. Parce que la douleur est là. Vous savez, la douleur, c'est comme l'eau. Si vous ne l'exprimez pas, ça va créer des dégâts. Est-ce que vous m'avez compris? On a vu des gens, ça n'a pas été, ça ne marche pas. Mais elle se dit, ah, ça va aller, j'ai pas mal. Comme un peu font les enfants, j'ai pas mal. Non, frère, tu as mal. Tu as mal. Un jour, on était dans un deuil. Un pasteur avait perdu son père. Et puis, je sentais qu'il se retenait. Vous savez, je l'ai pris par la main. J'ai dit, mon cher, pleure. Il dit, prophète, j'ai dit, pleure bien, pleure beaucoup. Parce que si tu ne pleures pas aujourd'hui, tu risqueras de pleurer toute ta vie. C'est pour ça qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à oublier leurs parents décédés. Parce qu'ils n'ont pas eu le temps de faire leur deuil. En fait, ils n'ont pas eu le temps d'exprimer leur douleur. Vous voyez les gens qui pleurent, là, ils se jettent par terre. Ils ne sont pas tous sorciers. Certains sont en train d'être guéris de la perte. Prends le temps de pleurer. Exprime ta douleur. Je répète, exprime ta douleur. Et la chose la plus facile pour exprimer une douleur, c'est de pleurer. Dis un peu à ton voisin, quand il faut pleurer, pleure. Dis-lui ça. Quand il faut pleurer, pleure. Dis-le lui bien. Amen. C'est juste pour dire que dans la vie, même quand on t'a chassé de l'amour, si tu ne veux pas que les gens sachent, va t'enfermer, pleure, casse même des verres. Ça va te faire beaucoup de bien. Ne fais pas semblant. Dis à ton voisin, ne fais pas semblant. Dis-le lui bien, ne fais pas semblant. Parce que je sais qu'il y a des gens, ils se disent, bon, je ne pleure pas. Quand quelqu'un dit qu'il ne pleure pas, il est plus sensible que celui qui pleure. Je pleure. Jésus pleura. La Bible dit même Dieu pleure et il rit. Maintenant toi, tu ne pleures pas, tu ne ris pas. Parce que des fois parmi nous, ceux qui ne rient pas, ils croient qu'ils sont sérieux. Alors il y a des aventuriers, mais ils ne rient pas. Mais la Bible parlant de Dieu dit que celui qui est assis au ciel fait quoi? Il rit. Maintenant toi, tu ne ris pas parce que tu es qui? Amen, amen. Si tu ne veux pas pleurer devant ta femme, trouve l'occasion d'aller même pleurer dans la salle de bain. Mais mets la musique à fond. Derrière la musique, crie. Très important. Même quand tu as échoué en amour. Amen. À un moment dans la vie, il faut assumer ses échecs. Il faut assumer son passé. C'est pourquoi j'ai dit, acceptez ce qui vous arrive et assumez votre douleur. Prenez le temps de faire votre deuil. La chose à ne pas faire, je préfère le dire déjà ici, ne fais pas le singe. Vous savez comment le singe se comporte? Quand le singe doit lâcher une branche, il lance déjà sa main vers la prochaine branche. N'entre pas dans une nouvelle relation quand tu n'as pas été guéri de la blessure de l'ancienne. Sinon, la nouvelle relation va en faire les frais. Cette personne, la pauvre, va payer l'addition d'une consommation qui n'a pas été la sienne. Que ce soit homme ou femme. Quelqu'un me comprend. Prends toujours le temps, même quand tu viens de divorcer. À moins que ce soit avec la femme avec qui tu trompais déjà ta femme. Ou le mari avec qui tu trompais déjà ton mari. Mais dans toute logique, quand ça n'a pas été, prends le temps de rester seul. Pas parce qu'on va te soupçonner. Parce que certaines blessures de l'échec en amour viennent en retard. C'est pourquoi nous avons l'habitude de dire que souvent et psychologiquement, un veuf, une veuve, valent des fois mieux qu'un divorcé. Et si vous tombez sur un divorcé, une divorcée,
soyez rassurés que la personne a pris le temps de faire son deuil. Si vous la conduisez dans une nouvelle relation, sans lui avoir donné le temps de faire son deuil, vous risquerez d'être victime. Elle pourra vous faire payer ce qu'elle a vécu dans une relation dans laquelle vous n'avez rien à voir. Oh! C'est là que vous voyez des femmes qui deviennent philosophes. Tous les hommes sont pareils. Et nous, les hommes aussi, on répond, les femmes, c'est les diables. Comment on en arrive à de telles conclusions? C'est quand on n'a pas eu le temps de faire son deuil. Amen. Deuxième chose qu'il faut faire. Acceptez de vous pardonner à vous-même et livrer une grande bataille contre la culpabilité. Vous savez, des fois, quand ça n'a pas été avec la personne qu'on a aimée, on a beau se disputer, va-t'en, va-t'en. Mais il y a un moment où la conscience revient. Et puis là, on commence à se dire, qu'est-ce que j'ai fait que je n'aurais pas dû faire? Ou qu'est-ce que je n'ai pas fait que j'aurais dû faire? Et quand vous êtes émotionnellement fragile, pas faible, mais fragile, ça peut vous donner une culpabilité. C'est pour ça que vous savez, il y a des femmes, tu l'abordes. Elle te dit non, tu ne peux pas m'aimer. Pourquoi? Elle te dit non, je ne suis pas aimable. Je suis une destructrice de cœur. Je ne suis pas aimable. Tu vas aimer un garçon dans l'église, il est toujours seul. Tu vas... Non, je ne veux pas, je ne veux pas. Parce qu'au fond de lui, il vit avec une culpabilité. J'ai toujours dit la culpabilité dans la vie d'un homme. C'est comme un tribunal dans lequel on est son propre juge et pour lequel on est son propre bourreau. La culpabilité est très destructrice. Elle peut vous amener à faire un burn-out. La culpabilité peut vous transformer en ce que vous n'êtes pas. Une personne qui se culpabilise ne croit plus en elle-même. À un moment, arrêtez-vous. Pardonnez-vous. Parce que quand il y a une rupture, ne soyez jamais ce gros malin qui rejette toujours la faute à l'autre. Que ce soit dans le mariage ou dans les fiançailles. N'ayez pas toujours l'habitude de rejeter la faute à l'autre. Je vais dire une parole ici, j'espère qu'elle ne sera pas déformée. Vous savez, ce n'est pas forcément parce qu'il y a eu adultère avec flagrance que la personne qu'on a attrapée voulait réellement faire ça. Il est de ces couples dans lesquels le climat qu'on vit prépare déjà l'adultère de demain. Madame, toi tu te donnes à ton mari 4 fois l'année, comme si ton mari était le seul Canadien qui attend 4 saisons, pour dire que l'année est finie. Tu espères quoi? Ésaïe 65, verset 17. La Bible dit, ne vous souvenez plus des choses passées, car je veux faire une nouvelle chose qui est sur le point d'arriver. Une nouvelle chose n'arrivera jamais tant que l'ancienne est là. Vous m'avez compris? Prenez le temps de vous pardonner. Prenez aussi le temps de vous regarder. Des fois, il faut se poser la question, messieurs. Est-ce que derrière l'infidélité de ma femme, n'ai-je pas une part de responsabilité? Derrière l'infidélité de mon mari, n'y ai-je pas aussi joué un rôle? J'ai dit à une dame, déjà vous deux, quand vous étiez fiancés, vous couchiez déjà ensemble. Maintenant, vous vous mariez, tu lui prives de toi. J'ai dit, ma chère, à ton avis, tu penses qu'il fait comment? Et toi aussi, monsieur, tu es toujours fatigué. Mais tu peux pousser l'autre au mal. Tu sais que le démarreur ne fonctionne pas. Peut-être qu'il y a un problème qui est lié au démarreur ou à la batterie. Va faire vérifier. Amen, amen. Le problème avec certains hommes qui poussent leurs femmes à l'infidélité, c'est le refus de se rendre compte qu'on n'est pas compétitif et que la femme n'est pas satisfaite.
Et une femme qui n'est jamais satisfaite, elle peut se décourager. Et si elle n'est pas une bonne chrétienne, elle peut tomber dans l'adultère. Et quand elle tombera, vous aurez une part de responsabilité. Amen, amen. Donc, pardonnez-vous. Et pour bien vous pardonner, vous devez identifier la source de votre culpabilité. Quelle est la source de votre culpabilité? Vous devez pouvoir l'identifier. Vous devez également accepter votre responsabilité. Vous savez, quand on demande pardon à quelqu'un parce que ça n'a pas été, ce n'est pas forcément parce qu'on veut revenir ensemble. C'est simplement des fois pour enlever un peu ce nuage-là qui est en train d'entourer notre cœur. Dire non, tu vois qu'on était ensemble. J'étais un mauvais mari, j'étais une mauvaise femme, pardonne-moi. Peut-être qu'elle ne reviendra pas, mais pardonne-moi. Je sais que j'ai brisé ton cœur, pardonne-moi. Reconnaître sa responsabilité n'a rien de faible. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Il y a des moments où il faut dire à sa femme, j'ai déconné, pardonne-moi, je ne ferai plus ça. Et ça n'a peut-être pas été dans les fiançailles parce que tu étais mauvais. Toi, tu gifles l'enfant d'autrui, pourtant tu ne l'as pas encore épousé. Et puis elle ne veut plus de toi. Reviens un jour lui dire, pardonne-moi de t'avoir tapé. Parce que tu n'étais pas mon enfant. Et d'ailleurs, aujourd'hui, même un enfant, on parle, on ne tape pas. Amen. Toujours dans ce point, acceptez. Après avoir accepté votre responsabilité, pardonnez aussi à l'autre son mal. Vous savez, ne souffrez jamais le martyre pour une personne qui vous a déjà oublié. Amen. Des fois, il faut dire, je te pardonne ce que tu as fait. Parce que qu'on ne se leurre pas. On n'a pas toujours raison quand ça n'a pas marché. Des fois, on peut aussi avoir tort. Acceptez aussi de demander pardon. Amen. Et puis, apprenez de vos erreurs. Car quand vous apprenez de vos erreurs, ça vous aide à ne plus les commettre. Qui m'a donné un amen? Je disais, qui m'a donné un amen? La troisième chose à faire, c'est d'être sincère avec soi-même. Voilà, je préfère dire ça comme ça. Apprenez à être sincère avec vous-même. Apprenez à dire dans cette relation, j'ai perdu. Et si ton cœur te pousse à revenir, prends ton courage à deux mains. Va reconquérir le cœur du frère ou de la sœur. Ça ne te fera pas de mal. On peut avoir échoué, mais quand on se rend compte de sa responsabilité et qu'on se rend compte que l'autre m'aime toujours et que je peux encore avoir une chance, n'hésitez pas à aller tenter de reconquérir son cœur. Mais cette fois-là, ajouter de nouvelles stratégies. Si avant tu envoyais des fleurs, et comme fleurs c'était des tulipes ou des tournesols, cette fois-ci apprends quand même à envoyer des roses, hein? Mais des roses naturelles, pas en plastique. Comme si on allait déposer ça sur un cercueil. Est-ce qu'on me comprend? Apprends à considérer la situation telle qu'elle est. Dans Sophonie 2, verset 1, la Bible dit ceci, « Entrez en vous-même, examinez-vous. » Il est très important dans la vie d'être sincère avec soi-même. Vous savez, des fois, tu peux te marier avec quelqu'un. Mais au fond de lui, il sait que si j'avais épousé cette fille-là, ça aurait été mieux. Des fois, au fond d'elle, elle sait, elle ne te le dit pas par respect, mais elle sait que tu es mauvais et que l'autre là était meilleur que toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Soyez sincères. Il n'y a pas de thérapie possible là où le mensonge est en train de patronner. Vous savez, ce n'est pas parce que ça n'a pas été que vous n'avez rien perdu. Non, non. Quand ça n'a pas été, souvent nous perdons, mais nous refusons de reconnaître notre perte. Qui m'a donné un amen? C'est pourquoi retenez ceci. Avant de dire oui, réfléchis et prie. Avant de dire non, réfléchis et prie. Avant de dire jamais, réfléchis et prie. Parce que chaque décision a son lot de responsabilité. Quatrième chose qu'il faut faire, il faut apprendre de son expérience.
et de celle des autres. Apprenez de votre expérience. Vous savez, si vous commettez toujours les mêmes erreurs, il y aura un problème. Aujourd'hui, moi, j'ai quelque chose avec plusieurs personnes, c'est laquelle? C'est de dire, s'il m'aime, il doit m'accepter tel que je suis. Le frère que tu vois là n'est pas le Saint-Esprit. Les sœurs, donnez-moi amen. Qui t'a dit que t'aimer doit devenir un fardeau? Ça, il y a des gens que tu aimes dans la vie parce que tu es tombé amoureux d'elle. Cette personne-là devient une deuxième croix. Un fardeau. Tu dois m'aimer comme je suis. Si tu ne m'as pas supporté, ça veut dire que tu ne m'as jamais aimé. Ah! Un jour, un ami m'a dit ça. Je dis, mon cher, va dire à ta fiancée là que tu n'es pas Jésus. Et que même Jésus lui-même n'a pas empêché à Judas de se suicider. Pourtant, il aurait pu envoyer des anges couper la corde. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Oh! Apprenez de vos erreurs. Apprenez de vos erreurs. Tirez des leçons de tout ce qui s'est passé. Quand une relation n'a pas été, arrête-toi. Comme je l'avais dit tantôt, réfléchis. Ensuite, tire les leçons. Pour que la prochaine fois, tu ne vives plus la même chose. Ou que tu ne fasses plus vivre la même chose. C'est de l'orgueil et de l'égoïsme que de dire, moi, on doit me prendre tel que je suis. Ou un homme qui dit, moi, je suis comme ça. Moi, c'est la logique. Qui t'a dit qu'être logique, c'est être désagréable? Être logique ne veut pas dire être désagréable. Et qui t'a dit que parce que tu es homme, c'est que tu as toujours raison? C'est écrit où? La soumission est facile là où l'amour est donné. Mais enfin, la soumission est facile là où l'amour est donné. Vous pensez que si moi je n'ai pas à manger, et puis Dieu me dit va prêcher, mais je ferai cycle court. À peine je vais commencer à me dire, je sens que Russell doit diriger la prière. Parce qu'il y a un accident ventral. Non, qu'on ne se leurre pas. Ne prenez pas votre fiancé, votre amoureux pour Jésus. Il n'est pas Jésus, surtout il n'est pas le Saint-Esprit. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé dans l'amour. Il y a le sang de Jésus, il y a aussi ton sang. Quelqu'un m'a compris. N'amenez pas votre mauvais caractère, votre impolitesse pro max. Et puis vous dites, moi je suis sincère. Ne confondez jamais sincérité et impolitesse. À un moment, je dis tout ce que je pense. À un moment, je suis comme ça. Moi, je suis trop impoli, va. Quelqu'un me comprend? Et nous sommes dans une génération des impolis qui confondent impolitesse avec sincérité, qui confondent hypocrisie avec diplomatie. Et moi, si tu blagues avec moi, je vais te parler. Moi, je lui ai parlé, je lui ai dit, hé, toi, et on va parler des enfants, on va parler de toi. Hé, tu t'es regardé. Hé. Moi, je vais te mettre le doigt dans les yeux. Quand tu es impoli, tu es impoli. Mais il y a des hommes aussi impolis. Il insulte la femme ou la fiancée. Il est impoli. Il y a des gens qui sont mal élevés et qui amènent ça dans la maison. Oh, tu sais, moi, ne me cherche pas. Hein, parce que si je perds le contrôle ici, tu ne vas pas me reconnaître. Ah. Mais si tu es au courant qu'on ne va pas te reconnaître, demande à Dieu de te délivrer de ça. L'autre ne doit jamais devenir ton souffre-douleur. Et quand la femme commence à se retenir face à toi, tu dis, toi, tu n'as pas le cœur d'une mère, mais il fallait épouser la tienne. Frère! Non, je dois entendre les frères. Frère! Ta femme n'est pas ta mère. Ta fiancée n'est pas ta tante. Est-ce que les femmes, vous êtes d'accord? Non, moi je te parle comme ça parce que même à mes petites sœurs, je parle comme ça. Ben, épouse ta petite sœur. Tant qu'on y est, ben prends-la. C'est des fois, les mères, les mamans nous rendent un mauvais service. Elles supportent ce que font leurs enfants sans leur dire que c'est mauvais. Et quand elles se marient, la choupinette là qu'elle était la boudou chouchou, elle veut l'amener
Dans la maison, moi, chez nous, je suis la cadette. Tu dois me traiter comme... Je ne suis pas ton grand frère. Quand on est avec son grand frère, on ne rêve pas de coucher ensemble. Hé, je les cas. Quelqu'un me comprend? Vous aussi, serez. Vos maris ne sont pas vos pères. C'est pourquoi vous avez l'habitude, on te fait la cour mardi, vendredi, c'est déjà interdemande. Tu prends tous les problèmes sociaux de ta famille, tu jettes ça sur l'homme. Aussi, il-même, il doit dépenser. Et puis, tu as toujours le verset, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Moi aussi, j'ai une réponse. Mais pour que Dieu donne au monde Christ, il a attendu combien d'années? Des milliers d'années. C'était pas automatique. Toi, tu penses que c'est quand Adam est sorti du jardin qu'il a croisé Jésus à la croix? Combien de générations? Oh non, monsieur, si même, mon père, moi. Il y a beaucoup de femmes ici qui ne sont pas mariées parce qu'elles attendent des hommes comme leur père. Ton père ne t'a jamais dit qu'avant de t'envoyer au Canada, le jour où il est arrivé du village, il était dans un camion avec des chèvres ensemble. Leur odeur était mélangée. Ses aisselles sentaient comme leur corps. Il ne t'a peut-être jamais dit ça. Il a étudié aux frais de l'État à l'époque. Et puis quand il te parle, tu sais, mon fils, il faut rêver grand. Lui, il ne rêvait pas grand. Ce sont les circonstances qui l'ont aidé à devenir grand. Maintenant, toi, quand on te fait la cour, tu cherches derrière l'homme qui vient te draguer de retrouver ton père. C'est comme ça que quand on t'épouse, tu veux que ton père devienne son père. Et puis tu dis à ton mari, papa t'appelle. Ah! Moi, il y a des choses qui ne m'arriveront jamais. Toi, tu vas me dire à moi, non. Tu dis, non, maman t'a convoqué. Maman, c'est le parquet. Moi, je vais te dire, dis à ta maman, je ne. Et puis, je vais ajouter, lisez sur mes lèvres. Et puis, à la moindre, je vais réagir. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Suivez mon regard. Engue. C'est moi un jour, je dis à ma belle-mère, maman, je t'aime bien. Mais tu vois, ici, là, c'est chez moi. Mais tu vois, non, maman, ici, c'est chez moi. Donc même quand tu parles à mes enfants, sache que tu parles à mes enfants chez eux. Puis moi-même, j'ai fait, tout de suite après, on a commencé à parler normalement. Mais l'avertissement est passé. Mon propre père, je lui ai dit ça. Tu vois, papa, quand tu parles de ma femme, tu parles d'elle avec respect. Ce n'est pas ta fille. Tu dois à ma femme du respect. Parce que c'est ma femme. À mon âge ici, toi, tu ne peux pas voir ma nudité. Elle, si. Respecte-la. Et cinquième chose. Vaquez à la prière. Et prenez un temps d'isolement. Mais qui ne doit jamais durer longtemps. Quand ça n'a pas été dans une relation, isolez-vous un peu. Et puis, priez. Quand on s'isole sans prier, on se fait beaucoup de mal. Quand on s'isole, ça doit être pour prier. Ça doit également être pour se couper de certaines personnes. Vous savez, des fois, nous avons des amis qui font des sales blagues. Toi, tu es en train de faire le deuil parce qu'on ne veut plus de toi. Et puis, elle vient. Samantha, j'avais vu Eric. Waouh, il est beau. On croirait un cornet. Tu es en train de détruire. Dans les affaires de cœur, n'amène pas tes blagues là, ici. Si quelqu'un me comprend, n'amène pas tes blagues. Si tu ne peux pas m'accompagner dans ma douleur, tais-toi. Parce que des fois, nous voulons ramener les gens dans un passé dont ils se forcent à oublier ou duquel ils se battent pour être guéris. Quelqu'un m'a compris. Et tu sais que j'ai vu ton ancien gars, il est devenu encore beau. C'est pour qu'elle fasse quoi?
C'est pour qu'elle fasse quoi? C'est pourquoi dans la vie, priez Dieu. Pour que vous soyez bien entourés. Priez Dieu. Pour que, vous savez, des fois, quand quelqu'un a mal, si vous ne pouvez pas l'accompagner, taisez-vous. Observez, ne dites rien. C'est pourquoi la Bible dit, c'est dans Proverbe 17, que celui qui rappelle une blessure divise les amis. Amen. Celui qui rappelle une blessure divise les amis. N'oubliez jamais que dans la vie de tout être humain, le passé peut constituer une prison. Le passé, c'est également une maladie. Dans la version Darby, on dit ceci. Celui qui ressasse le passé n'en sera pas guéri. Certains passés sont lourds. Des fois, quand votre ami a connu un problème sévère, si vous ne pouvez pas l'accompagner, priez pour lui. Mais ne faites pas de sales blagues. Des fois, la personne a juste besoin de quelqu'un qui la tienne par la main pour dire « Allons à Calypso nager. Allons faire un peu un tour. Il y a le théâtre là-bas à Montréal. Allons faire un tour. » C'est ça, être un bon ami. C'est d'accompagner l'autre dans sa guérison. Parce que le sillage dans lequel on se retrouve fait toujours partie de la thérapie que l'on suit pour être guéri d'une maladie. Amen. Parce que la déception, c'est déjà une maladie psychologique si on n'en est pas encore restauré. Quelqu'un m'a donné un amen. Dis à ton voisin, si tu ne peux rien faire pour moi, tais-toi. Il faut lui dire ça, tais-toi. 4e chose, 6e chose, entourez-vous des personnes qui peuvent vous soutenir. Ça, je venais déjà de le dire. Vous savez, des fois, il faut prier que Dieu vous donne des proches qui peuvent vous aider dans les moments difficiles à bien vivre ces moments-là. Amen. Entourez-vous des bonnes personnes. La Bible dit, un ami, quand il vous aime dans les mauvais jours, il devient un frère. Amen. Aujourd'hui, l'amitié, mon père me disait toujours, vous les jeunes, vous ne connaissez pas la valeur de l'amitié. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'est vrai. Aujourd'hui, vous confiez à un ami, à une amie, c'est cette personne qui va sortir votre vie. Quand vous remarquez dans la vie, écoutez-moi bien, si vous remarquez dans la vie que votre ami est hypocrite, cassez l'amitié. Ou alors, sachez quoi lui dire. Ne lui dites pas tout. Et si tu veux vérifier que c'est lui le mouchard, des fois, donne-lui des fausses informations. Comme ça, dès que ça sort, tu sais tout de suite que c'est lui. Qu'on ne se leurre pas. Il y a des pasteurs qui sortent même les secrets des cures d'âme des gens. Tout comme il y a des amis sur lesquels on a compté, mais qui ont raconté aux autres des choses qu'ils ne devaient pas se savoir. Quelqu'un m'a donné un amen. 7e chose, faites preuve de gratitude. Toujours. Quand ça n'a pas été, dites-vous, merci Seigneur, je ne sais pas de quoi est-ce que tu m'as tiré. Je ne sais pas de quoi tu m'as tiré. Vous savez, au-delà de tout, n'oublions pas que la providence divine aussi existe. Il y a juste des gens, ça n'a pas marché parce que Dieu t'a tiré d'affaire. Peut-être que c'est quelqu'un qui allait mourir après 1 année de mariage. Peut-être que ça aurait été la pire des belles familles qui existent. N'oubliez jamais, quand tu es bien avec Dieu, tu es réglo dans ta vie, tu as une vie de sanctification. Si ça n'a pas été, au-delà de tout, dis-toi toujours, peut-être que c'est Dieu qui a refusé. Tu ne sais peut-être pas dans quelle famille tu serais entré. Tu ne sais pas. Vous savez, des fois, c'est 30 ans, 20 ans plus tard que vous allez comprendre ce que je dis. Pour certaines personnes, même c'est 50 ans plus tard qu'elle va regarder derrière, va se dire, donc si j'avais pris cette femme, je serais devenu le mari de cette femme-là. Elle est bizarre. Ah, elle est comme Donkey Kong. Il y a des hommes aussi, quand tu le vois, 20 ans, 30 ans après, tu te rends compte que non, Dieu avait raison. C'est pourquoi des fois, je dis toujours aux chrétiens, et je le dis encore aujourd'hui, quand vous avez été dans une relation et que ça n'a pas marché, ne vous haïssez pas. Ne vous détestez pas. Vous ne savez jamais de quoi est-ce que Dieu vous a tiré. Vous ne savez jamais.
Peut-être que tu allais avoir le premier enfant, c'est ton enfant. Le deuxième enfant, c'est l'enfant du voisin de gauche. Le troisième enfant, c'est l'enfant du voisin de droite. Le quatrième enfant, c'est l'enfant de ton grand frère. Peut-être que Dieu a vu cela. Il t'a simplement épargné. Quand une relation n'a pas été, ne détestez pas. La rupture peut faire partie des moyens de Dieu pour continuer à sécuriser votre élection. Et ça joue sur les relations amoureuses et même sur les relations amicales. Des fois, c'est Dieu qui nous sépare de certaines personnes, juste pour ne pas nous exposer. Des fois, toi-même, tu ne réalises pas que ta destinée est tellement grande qu'il est de ces risques que Dieu n'accepte pas que tu cours. Amen, amen, amen. Dernière chose, fixez-vous toujours de nouveaux objectifs. Dites-vous toujours, si je ne suis pas mort, il y a encore de l'espoir. La Bible dit même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Dites-vous toujours, si ça ne m'a pas tué, c'est que je peux encore faire de ma vie quelque chose. Fixez-vous de nouveaux objectifs. Mes sœurs, si tu savais te maquiller dans la relation dans laquelle on t'a chassé, apprends encore à mieux te maquiller. Ne laisse pas l'autre partir avec ta beauté et ton éclat. On t'a connue belle. Tu mettais des beaux loups-boutins. Et puis depuis qu'elle est partie, tu commences à t'habiller comme quelqu'un qui met la toilette, qui met les babouches de chambre ou les babouches de toilette, mais toilette à l'africaine. Non. Ne donne jamais à l'autre l'opportunité de se dire que ta destinée était entre ses mains. Car ta destinée ne se gère qu'entre les mains de deux personnes. Entre les mains de Dieu et entre les tiennes. Qui peut me donner un amen bien? Regarde ton voisin, regarde ton voisin. Rassure, si c'est ton mari, ne lui dis pas. Si c'est ta femme aussi, ne lui dis pas. Maintenant, regarde, tu ne la connais pas, même si c'est ta belle-sœur, tu peux dire. Il faut lui dire, même si ça n'a pas marché, chacun peut continuer son chemin. Il faut ajouter, dans le respect. Vous savez, dans la vie, même quand il y a eu adultère, quand c'est une femme que tu as aimée, même si tu décides de divorcer, préserve sa dignité. Ne l'expose pas. L'adultère ne rend pas quelqu'un Satan. Parce que Satan n'est pas un homme. N'oubliez pas. Préserve la dignité de l'autre. N'oublie jamais que tu as eu à l'aimer. Et si vous avez eu des enfants, avec elle ou avec lui, préserve sa dignité. La haine dans le modus vivendi n'est pas de Dieu. Amen, amen. Quand ça n'a pas été, garde les secrets que l'autre t'a confiés. Vous savez, la loyauté, c'est quoi? C'est le fait de garder les secrets que l'autre vous a confiés, même lorsque vous n'êtes plus d'accord. Ne pars pas commencer à dire aux gens, il sentait mauvais. C'est moi qui l'ai aidé à devenir propre. Parce que même toi aussi, c'est ta mère qui t'a aidé à devenir propre. Quand tu étais bébé, tu faisais sur toi. Quelqu'un m'a compris. Préserve la dignité de l'autre. Préserve l'honneur de l'autre. Même quand ça n'a pas été. Vous savez, des fois, les hommes sont méchants. Quand ça n'a pas été, tout de suite, tu commences à dire, elle était sorcière. Qui t'a dit que parce que ça n'a pas été, elle devient sorcière? Toi, tu es Dieu. Tu as un divinomètre. Ou tu as un occultissimètre. Vous voyez cet appareil-là qui aide à savoir si quelqu'un est avec Dieu ou avec le diable. Peut-être que toi, tu as découvert ça. Garde la dignité. Tu as une ex-femme, un ex-mari. Garde sa dignité. Ce n'est pas parce que tu te maries ou tu t'es remarié que tu dois commencer à parler de cette personne-là comme si elle n'inspirait que du mépris. Non. En le faisant, tu pèches. Et en le faisant, c'est ton cœur auquel tu nuis d'abord. Quelqu'un m'a compris. Moi, j'ai vu des gens dire votre maman, mais votre maman, c'est une femme de rue. C'est leur maman. C'est leur maman. Peu importe qui elle a été, c'est leur maman. Elle n'est pas le diable. Ayons cette sagesse, même quand ça n'a pas été. D'ailleurs, ce frère-là, sa bouche sentait mauvais. Si tu as déjà fait plus d'une minute avec lui, en lui disant « je t'aime », c'est que cette odeur-là ne te dérangeait pas.
Alors, il ne faut pas que ça te dérange à titre posthume. Parce que des fois, quand ça n'a pas été, nous cherchons à écraser. Nous cherchons à humilier. Vous savez, dans la vie, on n'humilie pas tout le monde. Parce que tu ne sais pas ce que l'autre deviendra. Tu ne sais pas ce que le fruit de ses entrailles peut devenir demain. Notre avenir à tous est entre les mains de qui? De Dieu. Amen. Dis à ton voisin, ne me minimise pas pour ce que je suis aujourd'hui. Dis-lui ça. Toi, parce que ça n'a pas été, il sent mauvais. Sa bouche, et on croirait un puits perdu qu'on a ouvert. Mais quand il t'embrassait, tu faisais comment? Oh, j'allais cracher. Mais au moins cette salive-là qui sentait mauvais entrait dans ta bouche. Et puis qui a déjà vu une salive qui sent bon, qui lève la main? Si seulement tu fais ça. Et puis tu fais ça. Puis tu fais. Ça sent bon? Non. Je sais, j'en ai de ces illustrations. Oui, je sais. Je sais, je suis déjà au courant. Ne vous en faites pas. Donc ne vous gênez pas à ma place. Je suis né avant la honte. Quelqu'un me comprend? Que Dieu vous bénisse. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.